Un deuxième 49.3 a été déclenché hier par la Première ministre. Je voudrais vous faire écouter un petit moment à l'Assemblée et après on débrief. Nous ne pouvons pas prendre le risque d'un nouveau rejet ou d'un texte de nouveau dénaturé. Nous avons besoin de cette troisième partie du PLFSS. Sans elle, nous ne pourrions garantir les ressources de la sécurité sociale. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Sylvain Maillard, combien de temps on peut continuer comme ça ? Combien de temps peut-on continuer discuter, quelques jours, s'arrêter et puis passer au 49. Alors, juste pour expliquer à vos téléspectateurs exactement comment ça se passe. On a plusieurs budgets à voter, les uns à côté des autres. On a d'abord le budget normal, le budget de fonctionnement. On a discuté pendant plus de 6 jours dessus, 57 heures. C'est le double de l'année dernière. Pour avoir étudié à peine 30%, 35% des amendements, et avec des oppositions qui nous disent de toute façon elles ne le voteront pas. Elles nous l'ont dit en juillet, même avant de le connaître. C'est un vote politique, elles estiment qu'elles sont dans l'opposition, donc elles ne le voteront pas. Nous, on a ouvert les mains, on a fait les dialogues de Bercy avec Gabriel Attal, on a accompagné à l'Assemblée nationale l'ensemble des députés des oppositions pour voir ce qu'on pouvait reprendre comme idée, pour les faire venir et faire en sorte qu'on puisse trouver un accord sur un budget et trouver une majorité. Ça n'a pas été possible. Parce que, tout simplement, dans la Ve République, les oppositions, et moi je le regrette, se sont comportées comme s'il y avait une majorité absolue, comme c'était la norme, la règle, et une opposition qui... Vous auriez aimé qu'il y ait une coalition, vous auriez aimé qu'il y ait un... Mais oui, on a tout fait en tout cas pour pouvoir Vous aviez vraiment envie de faire voter les LR, par exemple, sur votre texte. Vous aviez vraiment envie d'avoir... Bien sûr. Ils ne sont pas au gouvernement, donc pourquoi est-ce qu'ils voteraient votre budget ? Un budget, c'est comme un acte politique majeur pour un groupe politique. Mais en juin, tout le monde a entendu ce que nous ont dit les Français. Les Français, on nous ont donné une majorité. On estimé, relative, mais on estimait qu'on ne peut pas créer d'autres majorités qu'avec nous, qu'avec Renaissance. Donc, en tout cas, ensemble avec nos partenaires du MoDem et d'Horizon. Il ne peut pas y avoir de majorité alternative. Et donc, il nous faut créer des majorités. C'est ce que nous ont envoyé comme message les Français. Donc, nous, on a tendu la main. Gabriel Attal a reçu des heures et des heures, la Première ministre, l'ensemble des groupes, pour essayer de trouver des accords. Très vite, dès juillet, ils nous ont dit... Hors de question, nous voterons contre les budgets. Donc il y aura des 49.3, pardon, et répondre à votre question. Il y en aura 12, c'est ça ? Alors on va voir comment ça se passe au Sénat. Oui, mais vous savez, sur chaque partie du texte, voilà, très concrètement, je le dis à à l'ensemble des auditeurs, des téléspectateurs, la 5e puissance mondiale qu'est la France aura un budget au 31-12. Donc nous prendrons nos responsabilités. Si les oppositions ne sont pas responsables, comme elles l'ont été encore hier sur le budget de la sécurité sociale, 49.3. Donc 12-49.3 à la fin. Autant qu'il faudra pour qu'il y ait un budget de la sécurité sociale et un budget général. Alors vous dites, oui, mais nous on voulait créer un accord, un consensus sur du budget, mais vous n'êtes même pas parvenu à vous mettre d'accord entre vous, avec le MoDem, et au sein de Renaissance, par exemple, sur la taxation des super dividendes. C'est une idée chère à François Bayrou. Pourquoi est-ce que vous avez retoqué cette discussion ? C'est un amendement sur... il est symbolique, vous le savez. Bien sûr. Mais juste pour vous dire, on est d'accord, on a tout voté ensemble. Il y a eu une difficulté sur un amendement sur les superdividendes. Moi, je le dis très clairement. Cet amendement, il ne vole pas. C'est-à-dire, il ne fonctionne pas. Pourquoi ? Je suppose que sur votre antenne, vous avez largement en parler. C'est pour ça qu'on a envie de vous entendre. Il taxe uniquement les Français particuliers sur les entreprises françaises. Donc, si vous êtes une société d'investissement, vous avez une holding, vous investissez dans une entreprise française, vous n'êtes pas taxé. Si vous, au contraire, vous êtes un particulier, vous achetez une action d'une entreprise américaine, vous n'êtes pas taxé. Par contre, vous achetez une entreprise française, vous êtes taxé. Enfin, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Donc, moi, j'entends l'appel, et vous l'avez dit, c'est symbolique. Je crois que nous portons un message depuis 6 ans. Nous ne sommes pas la majorité de la taxation. Nous, quand il y a une difficulté, on ne crée pas une taxe. On a entendu nos oppositions. Il y a un problème, une taxe, un impôt. Nous baissons les impôts et nous continuons. Dans ce budget, il y a 6 milliards de baisse d'impôts sur le revenu pour les particuliers. Nous voulons continuer. Pourquoi ? Et je termine là-dessus. Plus nous baissons les impôts, plus nous avons de rentrée fiscale. Plus nous baissons les impôts, plus nous avons de rentrée fiscale. Sur l'impôt sur les sociétés que nous avons baissé de 33 à 25. C'est la courbe de l'affaire, ça. Mais exactement. Plus vous libérez, plus vous créez des emplois. Il n'y a jamais eu aussi peu de chômage. Et plus vous créez de l'activité. Il faut baisser encore plus les impôts. Vous auriez pu supprimer en un an la CVAE et vous auriez créé plus d'emplois. Vous n'êtes même pas d'accord entre vous sur la CVAE, puisqu'il y a eu des propositions pour la supprimer en 3 ans. Vous savez, la CVAE, c'est un très bon exemple.
ça ne rapporte aucune voix. C'est-à-dire politiquement, ça ne rapporte aucune voix. Et ça coûte de l'argent, et c'est un vrai investissement, c'est un vrai choix politique. Pourquoi on le fait? Parce que nous, on veut arriver aux 5% de chômeurs, et donc arriver au plein emploi. Parce qu'on pense qu'on ne peut financer notre modèle social, et donc à moyen et à long terme, on ne peut le financer que si on crée plus d'activités. D'ailleurs, la réforme des retraites, elle est aussi là pour ça. Évidemment pour les cotisations, faire rentrer des cotisations, mais aussi parce que si nous ne créons pas plus de valeur collectivement, nous n'arrivons pas à financer non seulement notre modèle social, mais aussi tout ce que nous devons financer. Vous comprenez bien, c'est un ensemble politique. Il faut pas travailler plus et il faut faire en sorte de baisser les impôts. Et ça, là-dessus, on ne bouge pas, y compris sur un amendement symbolique.